tout le monde, comment allez-vous ce matin? Très bien. Je ne vous cache pas, et je ne sais même pas pourquoi, je suis tout tremblant. Je ne sais pas. Peut-être que je suis impressionné par vous. Ou alors, eh bien, il y a un bon bac à prendre, je n'en sais rien. Mais ce que je vais faire, eh bien, je vais simplement prier. Vous me permettez? Oh Dieu, Seigneur, que nous aimons, que nous avons chanté du fond de notre cœur. Toi qui es notre bouclier, notre force, c'est en toi que nous nous présentons ce matin, Seigneur. Nous voulons vraiment nous approcher de toi comme un seul homme et venir non seulement t'embrasser, mais prospérer devant toi et dire tu es saint, Dieu. Nous te désirons du fond de notre cœur. Je prie, Seigneur, que tu sois, Seigneur, avec cette victoire, alors que je parlerai, que tu sois aussi avec mon cœur. Donne ma sensibilité pour t'entendre et délivrer ce que tu veux qu'il soit délivré. Je te remets aussi mon cœur et que tu le tranquillises maintenant. Au nom de Jésus, j'invite ta présence, j'invoque au milieu de nous. Seigneur, tout ce qui ressource dans les ténèbres et qui veut perturber ce moment, soit lié au nom de Jésus. Et nous élevons ton nom. Amen. Je vous remercie, je vous remercie beaucoup d'être là. J'ai passé déjà un moment avec une super équipe de jeunes hier, on était 10 000, autant que là, ce matin, ouais, je revois des visages. Merci Sylvain, merci beaucoup Janet de permettre ce moment. Je me réjouis beaucoup d'être là. Merci d'avoir tout organisé. C'est vrai qu'en juin dernier, j'étais là avec Manga. Donc je crois que certains peut-être me connaissent, mais je me présente, je suis Arnaud Bedaya, donc je suis le représentant régional de la mission Portes Ouvertes Île-de-France. Hier, on a passé un temps avec la jeunesse où on parlait de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec la parole de Dieu, au milieu de tous les défis qu'on connaît dans notre monde occidental. Et ce matin, je voudrais vous parler alors, ça sera le troisième module de notre séminaire qu'on apporte. Ce troisième module s'appelle Tenir ferme dans la tempête. On a jugé légitime, Sylvain et moi, d'apporter cela ce matin. Et pourquoi? Parce que c'est vrai qu'on regarde souvent à ce qui se passe ailleurs. Et bien sûr, quand on regarde cela, on est touché au plus profond de nous. Manga, c'est un gars pour qui je pleure. Parce que ce gars, il a vraiment été tué, mais il a été ramené à la vie. Et quand je regarde sa foi, je me dis, mais elle est comment face à la sienne, même s'il ne faut pas faire de comparaison, il ne faut pas idéaliser les chrétiens persécutés. Ils ont leurs défis, leurs peines, ils tiennent, et des fois ils ne tiennent pas. Mais comment la persécution peut nous concerner, nous aussi en Occident, et très précisément en France? On ne se pose pas toujours cette question. Donc cette boîte à outils spirituelle qu'est le séminaire Tenir ferme, dans son premier module, permet d'entrevoir tous les nuages qui sont à l'horizon de la vie occidentale et qui menacent la foi chrétienne, qui s'opposent à l'éthique chrétienne, qui s'opposent au partage de l'évangile. Et il y en a dedans, mais on ne les voit pas toujours. Parce que soit c'est dans l'ombre, soit c'est tellement banalisé et on ne les voit pas. Et le deuxième module, c'est ce module qu'on appelle au cœur de la tempête. Maintenant, la persécution est là. Elle est à Paris, elle est en France. Qu'est-ce qui s'y passe? Qu'est-ce qui s'y cache derrière cette tempête qui souffle? Premièrement, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que derrière toute tempête, je ne parle pas juste d'épreuves, de ce que Dieu permet pour nous fortifier. Je parle d'une tempête comme celle qui a soufflé lorsque Jésus marchait sur les eaux et que Pierre a été ébranlé, a commencé à enfoncer. Derrière toute tempête qui souffle contre l'Église, contre les chrétiens, il faut se souvenir, ou alors il faut savoir qu'il y a un conflit. Un conflit qui ne dépend pas du tout de nous, mais un conflit entre le royaume des ténèbres et le royaume de Dieu. Satan qui s'oppose à Jésus. Donc il y a un adversaire qui veut détruire l'Église que nous sommes de toute manière possible. Et
cela engendre des souffrances. Et on le voit parmi nos frères et sœurs qui sont dans d'autres régions où la situation est juste difficile. Et donc, ce troisième module, tenir ferme dans la tempête, eh bien, sont aussi des outils qui nous permettent de traverser les tempêtes avec une attitude biblique. Pas forcément fuir la tempête, mais traverser la tempête. Avant de connaître Jésus, eh bien, nous étions comme emportés par une tempête violente, comme peut-être ce qu'on voit aux États-Unis actuellement, une tempête qui nous menait vers la destruction. Par le pouvoir surnaturel de Dieu, eh bien, il nous a touchés et on a pu faire demi-tour. Autrement dit, on s'est repenti et maintenant on marche vers lui, mais on se prend la tempête en face. Est-ce que vous voyez l'image? Les défis que nous pouvons connaître lorsque nous devenons chrétiens. Nous nous prenons la tempête en face. Mais j'ai envie de nous encourager ce matin, et dans les chants, c'était vraiment incroyable. Il y a tellement de choses qui ont été dites que je vais répéter. Le nom de Jésus, notre amour, alléluia. Le nom de Jésus, il est parlé des promesses, il est parlé de tenir ferme, il est parlé de plein de choses qu'on a chantées. Et j'ai envie de vous encourager en disant, premièrement, que dans la tempête qui peut souffler contre nous, notre meilleur allié, eh bien, c'est Jésus-Christ. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Et mon cœur se brise des fois lorsque j'entends, pas ici vous êtes tous bien, bon après, voilà, mais lorsque j'entends, eh bien, des chrétiens me dire, non mais, oui, Arnold, mais quand même attention, Satan est là et il est puissant. Mais je sais, je crois que je l'ignore. Ouais, mais quand même, fais attention. Et j'ai envie de vous dire les uns les autres, mais qui est Jésus? Qui est réellement Jésus-Christ, le Fils de Dieu? Qui il est pour nous? Parce que lorsqu'il a posé cette question aux disciples, les foules, qui dit-elle que je suis? Ouais, tu es tel, mais vous. Et moi, j'ai envie de vous dire ce matin, vous, qui est Jésus pour vous? Permettez-moi de vous lire un texte que j'ai relu encore tout à l'heure. Permettez-moi de vous montrer comment Dieu voit Satan, comment il le considère, ce qu'il dit de lui. C'est la préfiguration de la chute de Lucifer qu'on peut voir dans Ézéchiel 28 ou encore dans Ésaïe 14. Je vous lis Ézéchiel 28 à partir du verset 12. Écoutez. Fils d'homme, entonne une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Voilà ce qu'était Lucifer. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude, d'or. C'est toutes les pierres qu'on retrouvait sur le pectoral du souverain sacrificateur. Eh bien, ce qui veut dire que c'était des dons, des capacités que Dieu avait données, avait confiées à Lucifer pour l'adoration. Et il était couvert de toutes ces pierres précieuses. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais en Éden, tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes qui, dans une étude biblique profonde, on peut comprendre que ce sont les anges, des anges. Tu te promenais au milieu des pierres ardentes, tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. Par l'importance de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je t'exclus de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres ardentes. Ton cœur est devenu arrogant à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ta splendeur. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Par la multitude de tes fautes, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Autrement dit, tu as profané ta sainteté. Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre aux yeux de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples sont dans la désolation à cause de toi. Tu seras un objet d'épouvante
tu ne seras plus jamais rien. Voilà ce que Dieu dit de Lucifer. Tu ne seras plus jamais, jamais, jamais rien. Et notre Seigneur Jésus nous le rappelle dans le Nouveau Testament, lorsque vous lisez Luc 10 à partir du verset 18, il dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Ce n'était pas juste une parole prophétique, il était là quand ça s'est passé, quand Dieu a dit « Je te jette par terre ». Jésus nous rappelle « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair ». Voici, verset 19, « Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. » Dieu appelle Satan rien, et Jésus appelle Satan rien. Rien ne pourra vous nuire. Ce que j'ai envie de vous dire, frères et sœurs, n'ayons jamais, jamais peur de Satan. N'ayons jamais peur de celui qui cause une dévastation planétaire, de celui qui envoie des tempêtes de destruction. N'ayons jamais peur, parce que le sang royal du Fils de Dieu coule en nous. Il peut, nous blesser, mais il ne pourra jamais nous détruire. Comme il blesse les chrétiens persécutés aujourd'hui, et comme d'une manière ou d'une autre, il nous blesse sans qu'on ne soit toujours conscient ici, au niveau moral, au niveau spirituel, mais il ne pourra jamais nous détruire. Il n'est rien et il n'a rien en nous. C'est ce que Jésus a dit. Le prince de ce monde vient, il n'a rien en moi et il n'a rien en chacun de nous. Ce que je veux dire en continuant, c'est que nous avons notre meilleur allié qui est le Seigneur Jésus-Christ. Et peu importe la force de la tempête que nous nous prenons en face, continuons d'avancer parce qu'il est toujours à la barque avec nous. Toujours là. Quand bien même il peut être silencieux, mais il est toujours là. Et notre Seigneur Jésus, nous invite les uns les autres à porter notre croix. Voilà, je disais qui est Jésus, le personnage central de la Bible. Voilà, je vais passer tout ça parce que vous savez qui est Jésus. Et notre Seigneur nous invite à porter notre croix, ce qui est un exercice difficile mais possible, parce que mine de rien, et on le voit encore, même voilà, si vous avez regardé la Passion du Christ, la croix c'est quelque chose de lourd. Et il y a Simon de Cyrène, je crois, voilà, qui était là et qui a aidé le Seigneur à un moment donné. La croix, la porter, ça peut être très redoutable. Lorsque le Seigneur nous appelle à renoncer à nous-mêmes, à porter notre croix et à le suivre, voilà quelque chose qui est une invitation. Si quelqu'un veut venir après moi, ce qui veut dire que c'est très volontaire et c'est conscient. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se dépouille de tout ce qu'il est, de sa philosophie, de ses réflexions, de ses dons, de tout ce qu'il est, pour exalter maintenant le Seigneur, pour que ce soit lui qui ait la première place, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Il y a cet homme qui était un pasteur américain qui est décédé, Hayden Wilson Tozer, qui dit dans un de ses livres, À la recherche de Dieu, qui dit « La croix est rude et elle est un signe de mort. » Bien sûr qu'elle était dressée pour les brigands. Et il dit « Mais elle est redoutable. Elle ne retient pas sa victime pendue au bois pour toujours. Il vient un moment où son œuvre est enfin accomplie et la victime qui souffre meurt enfin. Mais après cela, viennent la résurrection, la gloire et la vie, et la souffrance est ôtée. » Porter notre croix, c'est quelque chose de redoutable, c'est des choix, c'est des décisions, jour après jour, nous ruiner nous-mêmes, même face à la tempête qui peut souffler sur nous, c'est se dépouiller pour laisser Dieu agir pour nous. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà un premier encouragement que j'ai envie de vous donner. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est l'image du Dieu invisible, le grand Seigneur. Voilà comment on doit, se souvenir de qui il est. Et ce Seigneur nous invite à porter notre croix et à le suivre. Et il y en a qui portent leur croix et qui le suivent. Et croyez-moi, quand bien même ça peut être une expérience amère, mais elle est tout aussi douce parce que nous savons en qui nous avons cru. Ce matin, je vais vous passer quelques vidéos. Voilà, 3 ou 4, mais en fonction du temps, parce que je veux être raisonnable. Mais voilà, je vais vous passer quelques vidéos pour nous encourager
Je vais continuer mon message. Je commence par le calvaire qu'a connu ce frère en Iran. Regardez. همه دنبال یه چیزی میگردن، دنبال یه چیزی که خلأشون رو پر کنن. اسم این خلأ رو نمیدونن چی، اسم اون چیزی که اون خلأ رو پر میکنن نمیدونن چیه. و صبح ساعت 7:30 صبح من خواب بودم توی تخت. وقتی من در رو باز کردم، چون به عنوان پستچی اومده بود، پاشو گذاشت لایه در که من نتونم هیچ حرکتی انجام بدم. من با لباس خواب بودم، خواهرم اتاق بغل خواب بود، پدرم هم خونه نبود. و حکم داریم که خونه شما رو بازرسی کنیم. صبح زود من بیدار شدم و دیدم که مامانم کنارم نشسته و بعد صدای بیسیم شنیدم و از مامانم پرسیدم که چه اتفاقی افتاده. دیگه شروع کردم به ریختن خونه و رفتم و دیدم که همه وسایلمون وسط خونه است، همه کتابامون، قاب عکسامون، چیزی که مربوط میشد به مسیحیت رو برمی‌داشتن. حتی توی لباسشویی، دستشویی، همه جا را میگشتن. خواستن که آلبومای عکسمون هم ببینن، PDF کتابای مسیحی یا عکسی که با کشیشی یا کسی گرفته باشه. و بعد گفت تو رجا بگیر با شماره تلفن خونه. وقتی گرفتم سریع اون گوشی از من با شدت گرفت. و بعد که از تلفن خونه خودمون زنگ زدن به بابام، ساعت 7:08 رو کم با من از خونه تماس گرفتن. و واقعا آیا ما میتونیم از این مهلکه یه جون سالم به در ببریم؟ به محض که وارد خونه شدم 4 نفر مرد بودن، دستای منو بستن. بابا رو دست بسته و چشم بسته سوار ماشین کردن، بردنش. حتی بهمون نگفتن کجا، فقط بردنش. من اونجا مسیحا کنار خودم احساس کردم. بعد از رفتن بابا خب خیلی ترسیده بودیم و بله دعا می‌کردیم با اشکا. یه مرد بسیار مهربونه و ساده دله، ایمان ساده‌ای داره. یک اتاق 1.5 متر در 2 متر. خیلی زیاد و میخواد اونا در امنیت باشن. اون منو دم یه سلولی برد که پر از جنایتکارا بودن و دوست داره برای اونام هر کاری که از دستش برمیاد انجام بده. گفت میخواید همسرت و بچه‌هات بیارم؟ پس منم شروع کردم بین درزای دیوار. متوجه شدم کسای دیگه مثل من قبلا تو اون سلول بودن. اون موقع منو دادگاه خواست. اون فرد گفت که کاری که شما کردین مبارزه با نظامه و تبلیغ
مسیحیت تبشیری. با توجه به اینکه شما مسلمون بودی و مسیحی شدی، شما حکمت ارتداده. حکم ارتدادم که همون حکمش اعدامه. اونجا بود که ازش خواستم 5 دقیقه بیرون برم. گفتم تو باز هم حاضری به این مسیری که من هستم ادامه بدی؟ اگه شرایط سخت‌تر از اینم بشه تو باز هم با من هستی؟ گفتم من واقعا تا آخرش با تو هستم، ولی حاضر نیستم هیچ کدوممون به هیچ عنوان مسیحا انکار کنیم. من گفتم اگر به من گفت از دین مسیحیت بیا بیرون، اون برگره نمی‌نویسم. اون گفت با هم دعا کنیم. برای دل اون افرادم که توی اون بالا داشتن به هر حال حکمی می‌خواستن بنویسن، برای اونام دعا کردیم. وقتی به دادگاه برگشتم، قاضی گفت بنویس. گفتم خدا محبت. گفت امضا کن. نمیدونم چرا امروز، نمیدونم چرا دارم به تو حکم آزادی میدم، اما اگه دفعه دیگه بگیرمت مطمئناً حکم اعدامت امضا میکنم. ما به خونه برگشتیم، شروع کردیم دوباره به بشارت دادن. پادشاهی تو فکر میکنی این روز شادترین روز رو باشه؟ تو شالوم عیسی مسیح. تو فکر میکنم اون موضوع تونست روی ایمان ما بیشتر کار کنه. جفا ایمان آدمو قوی میکنه و توی سختیه که ایمان آدم ساخته میشه. همونطور که به هوا احتیاج دارم برای که نفس بکشم، فکر میکنم که به عیسی بیشتر از اون احتیاج دارم. شنیده بودم که مامورا حمله میکنن تو خونه ها، ولی یه جورایی اشتیاق داشتم هرچه سریعتر همه متوجه بشن که واقعا من به چه بهشتی دست یافتم. و عیسی مسیح هم گفته که توی کلامش بروید و امتها را شاگرد سازید و ما باید بشارت بدیم، ولی ایران این شرایط رو برای ما مهیا نمی‌کنه. تو خونه موندن مثل یک انسان دست و پا بسته بود برای من. و ما دیدیم که خیلی بهمون دارن فشار میارن. هر جا میرفتیم میدیدیم که یه ماشینی دنبالمون میاد. ما توی خونه با هم دیگه این تصمیم رو گرفت برای مدت کوتاهی از ایران بیاییم بیرون. ما 5 نفرمون با هم دیگه تصمیم گرفتیم که هر چیزی که داریم و مثل خونه، وسایل خونه. واقعا وقتی که یه درختی ریشه داشته باشه یه جایی و بخواین شما اونو بکنی و ببرین جای دیگه، مطمئنا خیلی سخت. خیلی بیشتر از این چیزی که باشم بدم بازم ازش شد. Amen. Il y a une chose que je retiens dans ce témoignage de cette famille, c'est que au plus fort de cette situation d'oppression, à ce moment précis, la tempête était là en train d'agiter les murs de la maison et c'était des prières dans les larmes. Et à un moment donné, celui qui demeure toujours à nos côtés manifeste sa présence. Et là, on traverse les choses de manière différente. Peut-être qu'il y a des tempêtes aussi qui souffrent dans vos vies, de bien des manières. Ce n'est peut-être pas lié à quelque chose de brutal et de violent. Personne ne vient chez vous. Mais d'une autre manière. Mais souvenez-vous que notre Seigneur Jésus est toujours à nos côtés. Amen.
Et notre Seigneur, qui est toujours à nos côtés, nous a donné des ressources pour tenir. Alléluia. Est-ce que vous connaissez quelques-unes de ces ressources? Alléluia. Quelqu'un dit? La prière, excellent, gloire à Dieu. Alléluia. Oui, le Saint-Esprit. Sa parole, oui, ça a été dit. Effectivement, Dieu nous a donné ce qui est nécessaire lorsque nous choisissons de porter notre croix et de le suivre. Il nous a donné tout ce qui est nécessaire pour tenir ferme, quand bien même la tempête soufflerait vers nous de face. Il nous a donné des armes. Et j'ai envie de citer cela ce matin, l'armure du chrétien, et je suis sûr que vous connaissez cette armure et que vous connaissez les différentes armes qui nous ont été données. On retrouve cela dans Éphésiens 6 et je vais le lire. Pour conclure, devenez des chrétiens forts, non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur, dans la communion avec lui, que vous puiserez, que vous trouverez votre énergie. Couvrez-vous entièrement de l'armure complète que Dieu vous offre afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses de guerre du diable. Derrière des tempêtes, il y a un diable qui veut détruire l'Église. Mais couvrez-vous de tout ce que Dieu vous donne. Pourquoi? Ce n'est pas seulement de notre combat à nous qu'il s'agit. Nous n'avons pas à lutter uniquement contre notre nature terrestre ni contre de simples ennemis mortels. Au contraire, contre les puissances occultes, contre une organisation spirituelle satanique, contre les dictateurs invisibles qui, dans les ténèbres, veulent contrôler et régir notre monde, contre la légion des esprits démoniaques dans les sphères surnaturelles, véritables agents du quartier général du mal. Voilà l'ennemi qui se trouve derrière Boko Haram. Voilà l'ennemi qui se trouve derrière Al-Qaïda. D'ailleurs, je vous donne un exemple. Il y a un Boko on les appelle les Boko. Un Boko Haram, qui s'est converti, qui est venu à Christ. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit que lorsque, ils devaient aller pour combattre, on leur donnait un liquide, une boisson sur laquelle on faisait des incantations et ensuite on mettait du sang. Et lorsqu'il buvait cela, il a dit, je pouvais faire n'importe quoi, tuer n'importe qui, même mes propres parents, parce que je devenais quelqu'un d'autre. Derrière toutes ces tempêtes, il y a toujours un ennemi qui veut détruire l'Église, mais il ne pourra détruire l'Église. Alléluia. Voilà pourquoi il vous faut endosser toute l'armure divine afin de pouvoir tenir bon au mauvais jour, de faire usage de tout l'équipement que Dieu vous offre et de faire tout ce qui vous est possible si vous voulez repousser les attaques, remporter la victoire sur tous les ennemis et rester maître de la place. Alléluia. Les armes que Dieu nous donne, et vous les connaissez, pour gagner le temps, je vais juste les énumérer. Vous avez ce qu'on appelle des armes défensives, et ça c'est le langage de Paul. On a la vérité pour ceinture, on a la cuirasse de la justice, on a les chaussures du zèle que donne l'évangile de paix, on a le bouclier de la foi avec lequel on peut éteindre tous les traits enflammés du malin, on a le casque du salut et on a aussi des armes offensives. Selon toujours le langage de Paul, on a l'épée de l'esprit, comme tu disais, la parole de Dieu, l'épée de l'esprit. Et on a aussi la prière qui en soi peut être une arme offensive mais aussi une arme défensive. Vous vous souvenez lorsque Ézéchias, non, c'est pas un des rois qui, je crois, qui était environné par les Assyriens et qui injuriait l'Éternel. Et ce qu'il a fait, il y a eu un jeûne, il y a eu un temps de louange où ils ont dit, Seigneur, ça c'est pas notre combat, ça c'est le tien. Et Dieu a mis en déroute, l'armée ennemie. La prière comme une arme défensive, mais aussi comme une arme offensive où on peut lier les ténèbres. Amen. Je continue. Dieu nous a donné, la parole de Dieu, effectivement. Et hier, justement, avec notre équipe de jeunesse, c'était formidable, tu es d'accord, hein? On a passé un formidable moment où on parlait de notre relation avec Dieu, mais aussi de notre relation avec la Bible. Ce livre qui a traversé les siècles, pour lesquels des apôtres, des prophètes ont été mis à mort, pour que nous l'ayons entre nos mains, ou encore maintenant sur nos smartphones. Le livre de Dieu. Tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Puissent mes voies être bien réglées afin que j'observe, que je garde tes statuts
alors je ne rougirai point à la vue de tous tes commandements. Voilà Dieu qui nous a donné ce livre saint qui a traversé les âges pour qu'on puisse l'observer avec diligence, avec intelligence, et qu'on puisse le garder parce que c'est le livre de Dieu qui nous donne la victoire sur tous les ennemis et qui nous permet de rester maître de la place, quand bien même, à cause de ce livre et à cause de l'auteur de ce livre, on peut nous mettre à mort. Mais la mort n'est pas une fin en soi. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jésus a été mis à mort par des pécheurs, mais c'était bien la victoire sur la croix. Amen. Que ta parole, que la parole du Christ habite dans vos cœurs avec sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez pour le Seigneur de tout votre cœur sous l'inspiration de la grâce. Et hier, justement, on se demandait, est-ce que la Bible est un livre dangereux? Alléluia, ça c'est des bonnes réponses, ça. Ça dépend pour qui. Permettez-moi de vous montrer un extrait de ce qu'on a regardé hier. En Érythrée, des centaines de chrétiens sont actuellement enfermés dans des containers en métal, comme celui-ci. Qu'ont-ils donc fait de si grave pour suffoquer dans ces caisses où les températures sont extrêmes? Détenus sans jugement, torturés par la faim et la soif, leur crime est d'être chrétiens et d'avoir fait ce que font les chrétiens, prier, se réunir et lire la Bible. Mon frère Gédéon comprend bien tout cela. Isaac était un tueur redoutable, habile et courageux. Le commandant disait qu'il ne l'échangerait pas contre 10 autres soldats. C'était aussi un buveur invétéré et un coureur de femmes. Il faisait la guerre, survivant de son mieux. Il manquait de respect envers ses officiers, mais il le laissait faire car il voulait qu'ils combattent. Dans son unité, sur 500 hommes, 450 sont morts lors d'une seule bataille. La plupart des survivants étaient grièvement blessés. Isaac en était sorti indemne. Deux soldats chrétiens l'ont alors interpellé. Ce n'est pas pour rien que tu as été épargné. Dieu a sûrement un plan pour toi, sinon tu serais mort toi aussi. Isaac ouvrit son cœur et décida de suivre Jésus. Du jour au lendemain, il abandonna ses mauvaises habitudes, respecta ses supérieurs et tout le monde vit qu'il avait changé. Son commandant remarqua aussi la différence. Il était furieux et dit à Isaac, « Tu as perdu ton instinct de tueur. J'aimais mieux te voir indiscipliné et stupide que chrétien. Tu aurais pu devenir un grand soldat. » Isaac reçut l'ordre de rester à l'écart des chrétiens et de ne plus lire la Bible. Quand les chrétiens lui donnèrent une Bible, ils lui dirent « Ne te contente pas de la lire. Mange les paroles de Dieu. Assimile-les profondément. » Isaac se cachait pour lire sa Bible. Pourtant, un jour, il a été découvert. On l'a laissé plusieurs jours en plein soleil, puis on lui a demandé s'il allait enfin arrêter de lire sa Bible. Il a répondu « Non, je ne peux pas ».
Les tortures ont redoublé. On l'a attaché dans la position de l'hélicoptère et laissé ainsi pendant 7 jours. Le commandant lui a demandé pour la dernière fois s'il était prêt à renoncer au livre. Isaac refusa à nouveau. Le commandant le jeta alors dans un conteneur avec d'autres prisonniers. Ils étaient si serrés à l'intérieur qu'ils devaient dormir à tour de rôle. Le jour, la chaleur était torride. La nuit, il faisait si froid que tout le monde grelottait. On lui promit un terme à ses souffrances et une promotion militaire. Il voulait qu'il s'engage à ne plus lire la Bible, ne plus parler aux chrétiens, ne plus parler de Jésus et ne plus prier. Pendant 9 longs mois, Isaac n'a pas signé. Il n'a pas cédé. Il a tenu bon. En 2004, le commandant a finalement renoncé. Isaac fut envoyé en prison à Asmara, la capitale, et c'est là qu'il se trouve encore aujourd'hui. Il n'a que 26 ans. Depuis sa conversion, il n'a jamais connu un jour sans persécution. Isaac est devenu une légende vivante. Si des nouveaux croyants venaient lui parler de sa Bible, il leur dirait « Mangez ce livre. Il vous créera des problèmes, mais cela en vaut la peine. » Je vais juste ouvrir une parenthèse. Vous voyez, eh bien, ce pasteur, le pasteur Gédéon, qui racontait l'histoire d'Isaac, pour la première fois, il sera avec nous dans quelques jours. Dans notre rencontre annuelle à Damary-Lélis, il est invité. Et on parlait de l'Érythrée hier, eh bien, ce pays est la Corée du Nord d'Afrique. La répression est totale sur toutes les sphères de la vie. Ce frère est aujourd'hui en sécurité. Et Isaac, qui a vécu tout ce qu'il a vécu, Jésus était à ses côtés. Aujourd'hui, il est en liberté dans un pays en Occident. Merci Seigneur. Mais pourquoi il a vécu tout ça? À cause du livre de Dieu. Qui ici a au moins 2 Bibles? Au moins. Mangeons le livre de Dieu. Ne laissons pas traîner sur notre chevet. Mangeons le livre de Dieu. Il nous causera des problèmes, certes, mais pour la bonne cause. Amen. Je vais avancer vu que voilà, on a eu quand même assez de soucis. J'ai encore 2 vidéos que je voudrais vous montrer. Je vais essayer d'arriver au bout. La prière. Ma sœur parlait de la prière. Quelle belle possibilité, quel beau miracle que de pouvoir communier avec Dieu. Ce roi invisible que nous invoquons est pourtant très réel, qui nous donne la possibilité de parler avec lui par les voies de la prière. Et j'ai envie de vous montrer cette vidéo. Sans plus commenter, je la lance. La faim est là. Ça fait des jours, des semaines, des mois, des années. Elle ne disparaît jamais. C'est la même chose avec le froid. Un froid terrible. Parfois, j'avais la sensation que ma circulation sanguine ralentissait.
J'étais impressionné par ma propre endurance. Vu les circonstances, j'aurais dû tomber gravement malade et mourir dès le début. Une nuit, j'étais mis dans une cellule dont la fenêtre était cassée. Le KGB voulait voir s'il arriverait à me faire mourir de froid. Ils auraient dit, il a cassé la vitre et le froid l'a tué. J'étais désespéré. Je me disais, mais Dieu, m'as-tu abandonné? M'as-tu oublié? Est-ce que j'ai souffert pendant toutes ces années pour rien? Et dans mon désespoir, j'ai commencé à prier. D'habitude, je prie en silence. Mais là, j'ai crié « Dieu, m'as-tu abandonné ?» Mon cri venait du plus profond de moi. Une nuit, j'ai fait un rêve. Et dans ce rêve, quelqu'un me disait de prier pour Alexander. Je n'avais jamais entendu parler de lui. Mais avec mon église, nous avons commencé à prier. Immédiatement, j'ai senti une chaleur m'entourer. C'était surnaturel, comme une mère qui serre sur son cœur son enfant frigorifié et le réchauffe par son souffle plein de compassion. C'était une chaleur vivante, humaine, qui allait droit vers mon cœur. Elle y faisait naître une source d'où coulait une paix merveilleuse et apaisante. C'est comme si quelqu'un d'attentionné venait de poser sa main sur mon épaule. Je l'ai réellement senti. Ce geste voulait dire « Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné. Nous sommes avec toi, nous partageons tes souffrances. » C'est comme ça que Dieu m'a fait ressentir physiquement la chaleur de la prière. Je la sentais sur ma peau, dans tout mon être. C'était comme si les prières ont changé l'amour en chaleur. Au matin, les gardiens ont eu un choc. Ils ne comprenaient rien. Non seulement j'étais vivant, mais mon corps dégageait la même chaleur qu'une personne normale. J'ai entendu un médecin dire « C'est impossible, c'est inexplicable ». Six mois plus tard, une lettre de Portes Ouvertes nous proposait de prier pour Alexander. C'est ainsi que nous avons appris qui il était. Pendant 6 mois, nous avions prié sans rien savoir de lui. Alexander avait monté un mouvement chrétien étendu à toute l'Union soviétique. Pour ce crime contre l'État, il a été envoyé dans un camp au nord de la Sibérie. Un endroit dont on ne revient pas. Finalement, beaucoup de personnes ont commencé à prier pour moi.
Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai été relâché. La prière a ouvert les portes de la prison. Et comme le dit l'Évangile, elle libère les captifs. Les uns les autres. Voilà les ressources que Dieu nous donne pour tenir. Et nous le savons. Mais il a fallu que la tempête du Covid, par exemple, ou de la Covid souffle pour qu'on voit une baisse de nos fréquentations à la soirée de prière. Par exemple, pardon, moi je veux juger personne. De toute façon, ici, je sais que vous vous rassemblez mercredi, donc vous n'êtes pas concernés. Mes frères et sœurs, voilà ce que vos prières et votre intercession peut causer. Peut-être que ma sœur, tu peux prier ici mercredi soir et ta prière va secourir quelqu'un qui est au plus profond du Bahamas. Mais toi, tu ne sais rien et tu vis ta vie. D'ailleurs, vous avez vu comment ces chrétiens du Vietnam ont connu Alexander par le magazine de Portes Ouvertes. Vous allez voir, alors, je n'ai pas pu le faire avec tous, mais j'ai posé des prospectus comme ça, avec un stylo. Si vous voulez recevoir des nouvelles, savoir ce qui se passe parmi vos frères et sœurs persécutés, vous pouvez recevoir le magazine qui vous permet de savoir ce qui se passe. Et il y a un calendrier de prière, il y a quelqu'un qui m'en a déjà pris un, c'est Valérie, je ne sais pas où elle est, mais qui m'en a pris un. Vous avez un calendrier de prière qui vous permet de prier et d'intercéder pour une personne, pour une situation, pour un événement, ce qui alimente votre vie de prière et d'intercession. Voilà, je m'arrête avec ça parce que le temps court, je veux vous montrer cette dernière vidéo, mais une dernière ressource, bon, il y en a plusieurs, mais le Saint-Esprit, quelqu'un l'a dit, le Saint-Esprit, le Dieu vivant, invisible, qui sur la terre est avec nous parce qu'il est en nous. L'Esprit de Dieu que le monde n'a pas connu, ne peut connaître, mais nous le connaissons parce qu'il est en nous. Alléluia, la présence de Jésus est toujours avec nous, il est toujours avec nous sur la barque. Donc, peu importe la force de la violence, la force de la tempête ou de l'ouragan, tenons-nous sur notre meilleur allié, équipons-nous de l'armure de Dieu et découvrons ce qui nous rend forts. Découvrons, mais je crois que nous le savons déjà, ce qui nous rend forts. Il y a les promesses de Dieu. Dieu s'est engagé pas forcément sur le confort de notre corps, mais sur la sécurité de notre âme. Par notre persévérance dans la foi, nous sauvegarderons nos âmes. Voilà comment Dieu s'est engagé envers nous. Si c'était sur la sécurité de notre corps, le Fils de Dieu ne serait pas pendu au bois comme un brigand. Mais Dieu a promis, nous donner, et il l'a fait, la vie éternelle, parce que nous avons cru au Fils de Dieu. Tenons du coup à ces promesses. Ces promesses sont sûres, 3 fois sûres, 1000 fois sûres. Et j'aime ce type de promesse quand il dit « Ne crains rien ». Et vous le connaissez, Ésaïe 41. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Qui nous séparera de l'amour de Christ? Et ça, c'est le thème de notre nouveau dimanche de l'Église persécutée. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Paul s'exprime. La tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou le dénuement, ou le péril, ou l'épée. Autrement dit, toutes ces tempêtes, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car j'ai l'assurance, je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les êtres d'en haut, ni ceux d'en bas, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus, notre Seigneur. Et j'ai envie de dire Amen, Amen. Amen. Rien ne peut nous séparer de lui. Même si les océans se déchaînent, on les traversera avec lui. L'expression de l'amour, qu'est-ce que je veux dire par là? Et je vais m'arrêter. Non, je vais montrer une vidéo. L'expression de l'amour, Dieu est amour. Dieu nous a aimés et son commandement avant de quitter la terre des hommes, c'était aimez-vous les uns les autres.
Et le plus grand commandement, c'est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. De là dépendent la loi et les prophètes. Et il est important de prendre cela comme un commandement, mais aussi comme un risque. Prenez le risque d'aimer. Aimer Dieu vous fait aimer votre famille, vous fait aimer votre prochain et vous fait aimer votre ennemi. Quelque chose de radical. Aimez vos ennemis. Je te demande pardon? Oui. Comment tu veux que j'aime celui qui vient de couper la tête de mon père, celui qui vient de dégorger mon frère et celui qui me coupe la tête là? Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. En faisant cela, nous serons réellement les fils de notre Père céleste. Il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Prenons le risque d'aimer jusqu'au bout. Si nous aimons Dieu, eh bien aimons. Aimons même nos ennemis, prions pour eux. Et apprenons à pardonner. Ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, Jésus nous parle dans les béatitudes. Et avant de terminer, il dit que si nous ne pardonnons pas nos offenses, notre Père ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. Tu as envie de dire, mais ouais, tu as dit plein d'autres choses, rien sur le pardon. Et juste avant de finir, tu insistes là. Si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas pardonné. Et c'est pas facile, mais bien sûr que je le sais. Et Manga, pendant qu'on lui coupait la tête, vous étiez là et vous l'avez entendu, qu'est-ce qu'il faisait? Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Je vous montre cette dernière vidéo et je vous promets, je ferme ma bouche. On a le son? Mais parfois on se trompe. Parce que pardonner, c'est pas « Ah tiens, Sylvette, comment elle me dévisageait quand je... » En plus, elle... Comment elle me dévisageait, je crois qu'elle m'aime pas trop, mais c'est pas grave, Seigneur, pardonne-la, investis dans sa vie, fais-lui du bien. Ce que j'ai appris maintenant, c'est des Congolais qui disent ça, Seigneur, mais exagère dans sa vie. Oh, moi je rigole, je me dis, oulala, exagère quoi, c'est original. Exagère, fais-lui du bien. Pardonner, ce n'est pas juste, vouloir essayer de faire quelque chose pour oublier, s'en aller. Réellement pardonner, c'est se libérer de la personne en lui disant, écoute, tu m'as fait mal, certes, mais j'accepte, à cause de Jésus qui m'a pardonné, de te pardonner. Je ne suis pas forcément amené à vouloir, peut-être, oui, me réjouir avec toi, etc., parce que peut-être que je suis blessé, mais en vérité, au plus profond de moi, oui, je te pardonne et je t'aime. On va voir cela dans cette vidéo. The story you're about to hear is true. Only the names have been changed. Only the names have been changed. Benjamin taught me forgiveness by how he would live. And within a very short while, it became like second nature to me. If I've done something wrong, I'll be the first one to say, Ben, I'm sorry. I did this. I'm really sorry about it. And we had a wonderful relationship, really wonderful relationship. Every time when people come to the clinic, when they're sick, he would make sure that he has a tract to give them about Jesus Christ or share with them about the love of Jesus. It did not matter to him whether they are Christians or they are not Christians. They would still talk about, yeah, you know, I'm giving you this medicine, but no, there is someone who can do this healing more. So don't just believe and trust on this medicine. Believe on God. So that's who he was. Yeah. When they got to this homestead, they met the lady of the house and they greeted her and they requested to have time with the man of the house so that they can, you know, share the gospel. As she walked out and stand just a little distance, she started to scream, thief, thief, thief. So people just emerged. We don't know from where, but people just emerged. They were holding stones, some were holding machetes, some, you know,
with sticks, and they just descended on them and they just started beating them. I think he was just telling them, we have a Bible, we've come here, you can see, we are not thieves, we have our own car, we've just come to pray with you, we've just come to share with you the word of God. And these people totally refused to listen. And they just beat them, hit them with stones, and slashed them with machetes until they were down. And before they were dead, they took the petrol. And they were burnt. And it was like, oof, horrible. We just, we did not know what to do. I did not, you know, I was just left speechless. I was like, so what next? I mean, my mind just went blank, to be honest. I went before God and I was like, God, we prayed. Benjamin has been fasting a whole week on this. And if it was not what you had purposed, what you wanted, you only had to speak. I mean, it got to that point that I was sharing with God that, but why? Why did you allow this? What happened? What went wrong? The ones I was really worried and concerned were my children, because they loved their dad. They banged doors, they broke cutlery, and I just told people, just let them just spew out what they are feeling. And they felt so angry, and they said, no, 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 Mom, no way. They can't do this to Dad and just get scot-free. At night when we were praying, they said, Mom, our prayer. Each and every person was involved. The one who lifted a stone, the one who lifted a machete, the one who lifted a stick, the one who even brought petrol, the one who even lit that fire must get saved. It's not, there's no two ways about it. I remember that was the second day and we were praying for the people who were behind all that. And I said, this is so like Benjamin himself, to quickly forgive and move on, not to hold on to things because somebody has angered you, somebody has hurt you. No, forgive, let go, and move on. For me, my biggest worry was, God, what happened? I remember that day I said, God, today you must tell me. I can't take it anymore. When I was asleep, I saw myself seated on a very beautiful green lawn. Beautiful. Then there was this sun. That sun was bright but not burning. A beautiful, pleasant feel on my skin. And around there were flowers. Beautiful, beautiful flowers. The butterflies were just awesome. And there was this scent in the air. Just a beautiful scent. And then there was the music. There was a tinkling music. It goes, you know, like bells tinkling in the air. And here I was seated, and I was looking happy. I can't tell you what I was doing with my hands, but my hands were, you know, something like this. And then a voice spoke to me. And it said, it was my doing, and I am well pleased. And I was smiling. And that morning, I didn't feel that pain. It was gone. And I realized that it was over. God had dealt with my pain. He had dealt with my tears. He had dealt with me. I realized that the thing that kept on holding me was because I was holding these people and just really asking God every time, God, can you do something? The glorious lesson is that Christ was persecuted, and so we will also go through persecution.
And when we go through persecution, it's not because God hates us. No. He still loves us. But one day we are going to meet. And I'm going to tell them on the face, I forgive you. I loved my husband. You can never imagine how much I miss him every single day. But I have allowed God to deal with me and forgive. Love plus forgiveness equals life. Hate plus unforgiveness equals death. That's all. Et voilà, je vais vous poser cette dernière question. J'ai tenu à mettre toutes ces vidéos pour interpeller vos cœurs et vos consciences de manière consciente. Et vous dire, voilà comment nos frères et sœurs tiennent ferme dans la persécution. Et il est important que nous puissions tirer des leçons de leur expérience avec Dieu pour vivre notre expérience avec Dieu ici. On ne sait pas si ou quand la persécution brutale va fondre dans ce pays. Mais si vous lisez l'Apocalypse, vous reconnaissez que, l'avenir des chrétiens n'est pas très est sombre, humainement parlant, mais glorieux dans l'espérance de la vie éternelle. Voilà, frères et sœurs, je vous pose cette question. À quoi ressemblez-vous dans l'épreuve, lorsque la tempête souffle? Est-ce que vous ressemblez plutôt à une carotte qui, lorsque c'est en ébullition, ça devient aussi mou que... Voilà. Est-ce que vous ressemblez plutôt à du thé qui, lorsque c'est en ébullition, ça s'évapore? Vous ressemblez à un œuf qui, lorsque vous le chauffez à haute température, devient dur. Frères et sœurs, voilà mon encouragement ce matin pour vous. Important d'adopter les bons réflexes et avoir la bonne attitude face aux tempêtes qui peuvent souffler sur nous. Souvenez-vous de votre identité en Christ. Le roi est toujours à nos côtés, toujours. Il nous a pris en affection. Sachant revenir toujours à la croix. Qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. C'est important parce que nous sommes faibles et fragiles, mais le Seigneur nous aide. Se consacrer à Dieu, vivre dans la puissance de la résurrection, adopter une attitude biblique face à la persécution ou aux tempêtes et apprenons toujours à persévérer dans l'épreuve. Alléluia.